Bonjour à toutes et à tous. Comme nous avions déjà parlé dans cette chaîne socio-réflexivité du confinement, maintenant qu'on a amorcé depuis le 11 mai le déconfinement, nous avons choisi de parler de ce déconfinement progressif et des mœurs qui ont été adoptées par les individus, par les salariés et les employeurs. Voilà. Dont des études ont été faites en sociologie, en anthropologie, il y a eu des statistiques. Il se trouve que 94% des individus interrogés ont dit bien vivre le confinement. Donc pour eux, le confinement était une parenthèse enchantée. Se retrouver avec eux-mêmes et aborder le travail autrement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette habitude ou cet apprivoisement au confinement qui s'est bien passé globalement pour la majorité des personnes? Ça veut dire que les individus décident de changer, d'adopter un autre mode de travail. Et beaucoup ont plébiscité le télétravail. 98% d'ailleurs des individus ont décidé de changer de mode de vie. Bon, il ne s'agit pas que de changement au niveau professionnel, hein, il faut le dire très vite. Au niveau individuel, par exemple, manger plus sainement, manger des produits qui découlent du circuit court, c'est-à-dire les produits de chez nous, hein, de la France, ne plus consommer des produits qui font des centaines de milliers de kilomètres pour nous atteindre. Ça a été également un avantage que beaucoup ont remarqué. Mais également dans la vie privée, il y a eu des changements. Il y a des gens, malheureusement, suite au déconfinement, qui ont découvert autrement leur conjoint ou leur conjointe. Et des divorces vont être entamés, malheureusement. Ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que des individus ont également décidé de se marier, se retrouvant seuls, un peu perdus, dont on dit 98% des individus ont décidé d'entamer des changements dans leur vie, que ce soit professionnel, personnel, familial, privé, mais beaucoup également ont décidé de déménager, quitter les grandes villes pour aller vivre en campagne, parce que en campagne, il y a un mode de vie assez slow qui leur permettrait d'être moins stressés et peut-être plus en adéquation avec eux-mêmes. Voilà, mais tout de même, il faut se méfier. Il faut se méfier de cet effet, de ces aspirations au changement, parce que les vieilles habitudes peuvent revenir très vite. Les bonnes pratiques doivent être suivies de convictions fortes, de détermination surtout, faute de quoi la routine pourrait reprendre le dessus. Voilà. Mais en ce qui concerne le travail, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de réels changements dans la façon de l'aborder et même dans la façon de le réaliser. Maintenant, c'est à chacun d'adopter des mécanismes personnels pour pouvoir l'aborder autrement, si c'est le télétravail, savoir dans quelle mesure on va être efficace, si c'est le travail en équipe, savoir comment mieux le distribuer entre les éléments de l'équipe. Voilà. Donc, toutes ces aspirations tendent vers un mode de vie slow, un mode de vie je ne vais pas dire cool, un peu plus lent, un peu plus maîtrisé que ce mode de vie effréné qui faisait court, hein, avant le confinement. Voilà. Donc, et retenir également une mention
qui est une notion d'ailleurs en sciences sociales, en anthropologie en particulier, où il est dit que les individus sont des menteurs de bonne foi. C'est-à-dire que les individus, suite à des événements, à des crises, euh, n'hésitent pas à prendre des résolutions un peu comme ça à la va-vite et qui ne tiennent pas à la longueur. Donc, tout individu, vous et moi, hein, nous sommes des menteurs de bonne foi. Donc, nous pouvons tout de même déjà louer ces aspirations au changement, les saluer et les encourager en espérant que ces bonnes pratiques vont tenir la route et que la routine ne va pas prendre le dessus une fois que tout sera relancé, toutes les activités seront relancées et que l'économie va reprendre son rythme habituel. Voilà, donc nous devons poser des actions concrètes au travail et relativiser tout changement brusque. Il faut plutôt le préparer afin qu'il puisse atteindre les buts ou le but escompté. Voilà, je tenais à partager avec vous voilà ces aspirations qui bousculent un peu les mentalités dont chacun en privé ou en public entre amis ou entre membres de famille ont essayé de partager. C'est très bien d'aspirer au changement, mais il faut des convictions, il faut un travail derrière et un suivi pour aboutir. C'est possible en tout cas. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.